Comment réaliser ce kiosque avec FreeCAD? Bienvenue sur Question CAD. Cette série de vidéos comprend plusieurs objets. Ce kiosque, une table ici, une chaise, des colonnes romaines et en option ici, un bassin pour le kiosque. Tous les éléments peuvent être imprimés séparément et ça a été aussi pensé pour réaliser une maquette, un jouet, ici à l'échelle 1/10. Cette série de vidéos commencera très facilement ici par la base du kiosque, puis les difficultés vont aller croissantes. Ici la coupole, ça va encore rester très raisonnable. Ici ça va un peu se corser pour la rampe d'escalier, un peu plus pour cette table ici, que je ne vous ai pas encore présenté complètement. Cette table n'est pas réalisée avec un lissage, on n'obtiendrait pas ce résultat aussi parfait. Et cette table a une option de renversement. Le pied, une fois renversé, se transforme en une petite table pour 2 personnes. Donc voilà le pied renversé et voilà la table de 2 mètres. Et on voit ici le pied. Puis c'est encore croissant avec cette chaise qui a des formes très alambiquées. Tous ces éléments seront réalisés avec PartDesign et Part. Pour créer la base du kiosque, je vais créer un fichier séparé que je rassemblerai après en lien externe ici. Sinon, je m'exposerai à des temps de calcul assez considérables. Je crée un nouveau fichier et je le sauvegarde dans le dossier kiosque. Et je vais l'appeler socle. Je suis dans PartDesign et je crée un corps et une esquisse sur la vue de face, ici. Je vais créer un premier segment ici de 1 mètre. Et un deuxième ici de 2,50 m. Ici un autre de 75 mm. Et ici je vais créer un arc de 100 et je vais venir demander une verticalité, donc j'appuie ici sur A qui correspond à cette option là et à nouveau ici j'appuie à nouveau sur A et j'ai mon cercle, mon arc de cercle, et je viens tracer ici un arc, un segment, et j'en ai terminé pour ce profil. Je ferme et je viens demander une révolution de 360 degrés. Je vais maintenant dessiner ici les escaliers et donc je vais demander une esquisse sur la vue avant. Je vais m'appuyer sur des lignes externes et je vais venir tracer une droite ici de 100 horizontale et une autre ici
de 200 qui représentera la largeur de l'escalier. Et ici, une ligne de 225 verticale. Je vais maintenant dessiner les escaliers, donc approximativement 200. Je les sélectionne et je demande une égalité. Voilà. Je vais tracer une première droite ici. Et je vais venir là côté en sélectionnant les deux points et j'appuie sur D et je demande 775. Je vais tracer un arc par 3 points ici qui va de là à là et je vais venir le côté, j'appuie sur D et je viens lui demander 1400. Voilà, mon esquisse est contrainte. Je ferme et je demande une révolution. Alors, un angle de 80 degrés est symétrique au plan. Et je clique sur OK. Je vais créer le bassin ici. Donc, je crée un nouveau corps que je renomme bassin et je vais sélectionner cette esquisse et je demande un binder. Je masque mon socle ici et je viens créer une esquisse sur la vue avant. Et je vais prendre des repères ici, là, là, et je vais tracer le bassin. J'appuie sur la touche A pour avoir ici la verticalité. La touche A, c'est celle-là. Hein. Et je viens demander une cotation. Alors, il y a une cotation contextuelle maintenant sur la version 3.1. La version de développement est en description de cette page. Et je viens lui dire 350. Et ici, 500. Voilà, j'en ai terminé et je viens demander une révolution. Je clique sur OK. Je masque la forme liée et je viens créer un nouveau corps maintenant pour l'eau du bassin. Voilà. Je sélectionne ces formes-là. Ou peut-être pas, peut-être juste cette arête. Et cette arête. Et je viens demander un binder. Je masque mon bassin. Et je viens demander une esquisse toujours sur la vue avant. Et je vais donc demander
de m'appuyer sur ces formes là et je vais tracer un rectangle. Alors j'appuie sur Shift pour passer ici et je vais lui dire une hauteur de 300, non 350 c'est trop. 300 alors. Voilà. Et je demande une révolution. Et je vais venir en vue, sélectionner le bassin et lui donner une couleur. Je copie ma couleur avec CTRL-C et je viens la reporter sur mes lignes et sur mes points. Et je viens demander une transparence de 4 heures. Je réaffiche le bassin et je réaffiche mon socle. Et maintenant je vais réaliser ici une découpe arrondie de l'escalier. Je réactive mon socle en double-cliquant ici dessus et je viens demander une esquisse en sélectionnant cette face. Et en trait de construction, je vais demander des lignes externes, ici, là. Et je vais venir tracer ici un triangle que je vais venir coter. J'appuie sur D donc. Et je lui demande 45 degrés. Et une symétrie. Je vais venir maintenant tracer un arc centré d'ici à là et d'ici à là. J'appuie sur la touche de coïncidence ici. Voilà. Et je vais venir tracer une ligne ici. Une ligne ici. Et je vais demander 2 arcs par 3 points. Voilà. Je les sélectionne et j'appuie sur la touche R pour leur donner une cote de 2000. Je ressors et je viens demander une cavité à travers tout. Et on peut voir qu'ici il me reste du travail à faire. Je sélectionne cette face ici et je viens demander une rainure. Alors sur l'axe des Z, et je vais lui demander un angle de 17,5. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté. Sur l'axe des Z et 17,5.
inverser le sens, voilà. Je vais créer des congés maintenant. D'abord ici. Et je vais demander un congé de 80. Voilà. Et ici, pour adoucir les angles de l'escalier, congé de 10. Et ici, un congé de 20. La prochaine étape va être cette colonne ici. C'est une colonne romaine. Je ferai peut-être une colonne corinthienne par la suite, un peu plus élaborée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.